Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 11. Et la Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Alléluia, je vais le relire. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Alléluia. Et avec l'aide du Seigneur, je vais prêcher sur ce message. Servir Dieu avec zèle. Alléluia. Tout avec ton voisin, tu dis, sers Dieu avec zèle. Tout avec ton voisin, et dis-le ça avec enthousiasme. Sers Dieu avec zèle. Dieu avec zèle. Lui, toi, sers Dieu avec zèle. Alléluia. Alléluia. Si on peut déposer nos Bibles, lever nos mains vers le Seigneur et prier. Père Céleste, béni sois-tu, Père. Papa, nous te louons, nous te rendons grâce, Père. Merci, Père, pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton esprit que nous pouvons ressentir en ce lieu. Merci, Père, car alors que nous étions fatigués, Papa, nous ressentons la force du Seigneur, Père. Nous ressentons le zèle du Seigneur, Père. Nous ressentons ta présence au milieu de nous. Père, nous venons, Seigneur, maintenant pour nous soumettre à toi. Parle à nos cœurs, Seigneur. Parle à nos esprits, Seigneur. Adresse, Seigneur, ce que tu veux changer dans nos vies, Père. Adresse ce que tu veux qu'on améliore, Père. Adresse, Seigneur, les choses, Seigneur, dont tu veux qu'on se débarrasse, Père. Mais les choses que tu veux qu'on commence à faire. Oh, parle-nous, Seigneur, en ce jour, Père. Nous venons, Seigneur, parce que nous voulons obéir à ta parole. Papa, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, Papa. Et nous plaidons ton sang sur nos vies, Père. Oh, mais Seigneur, nous prions, Papa, afin que tu nous parles en ce jour. Moi, le prédicateur, Père, afin que je prêche la parole de Dieu, sans crainte ni faveur. Point chacun d'entre nous ici présent, afin qu'on reçoive cette parole, qu'elle trouve une place fertile dans nos cœurs et qu'elle produise du fruit digne de la vie éternelle. Transforme-nous alors que ta parole est prêchée, Père. Et Seigneur, que ta volonté se fasse au milieu de nous. C'est en ton saint nom, Seigneur, que nous avons prié. Si l'Assemblée peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Assemblée peut dire avec zèle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si on peut battre le nom pour le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Servir Dieu avec zèle. Vous savez, quand on parle de zèle, en fait, le zèle, c'est un enthousiasme. Le zèle, c'est une détermination. Le zèle, quand tu sers Dieu avec zèle, ça veut dire en fait que tu y mets de ton cœur. Amen. Tu y mets de tout ce que tu as en toi. Tu sers avec zèle. Bon, il y a des gens, par exemple, qui ont eu à pratiquer des activités sportives. Vous savez, moi par exemple, beaucoup le savent, j'ai beaucoup joué au soccer. Et quand je joue au soccer, je voulais jouer avec des gens qui ont du zèle. Amen. Je voulais jouer parce que les gens qui ont du zèle, ils vont faire gagner l'équipe. Amen. Si tu restes nonchalant, on va pas aller bien loin. Nous voulons des gens zélés. Amen. Et vous allez regarder aujourd'hui, même quand je regarde dans les matchs de soccer, de hockey et de football américain, vous allez réaliser que ceux qui gagnent, c'est ceux qui ont du zèle. Mais vous savez, très souvent, notre zèle est uniquement active dans les choses matérielles et temporaires. Regardez, il y a des gens aujourd'hui qui ont beaucoup de zèle pour les choses matérielles, mais pour Dieu, ils n'ont aucun zèle. Je vais prendre un exemple. La nourriture. Il y a des gens qui sont zélés pour la nourriture. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont zélés pour la nourriture. Il y a quelqu'un qui va, pour faire son repas, il va s'assurer qu'il y a d'abord toutes les épices, il va s'assurer qu'il y a tous les condiments, il va s'assurer qu'il y a la meilleure qualité dessus. Et il veut vraiment que quand il va préparer, que quand il va manger cela, ce soit très succulent. Il y a des gens qui sont zélés par rapport au restaurant. Il va aller dans un restaurant où quand il va manger, la nourriture sera tellement bonne qu'il va pouvoir ressentir chacune des saveurs, chacun des goûts. Dire que oui, ça c'est bon, ça c'est le meilleur restaurant où j'ai mangé. Et les gens vont être zélés par rapport à cela. Ils vont chercher où se trouvent les meilleurs restaurants. Ils vont chercher où se trouve la meilleure qualité de nourriture. Pourquoi? Parce que son zèle se trouve dans ces choses. Mais vous savez, la Bible dit que nous devons être zélés pour la parole de Dieu. Amen.
Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Dieu vivant. Tu sais, ce zèle que tu as dans la nourriture, tu dois l'avoir pour la nourriture spirituelle. David a dit que la parole de Dieu, c'est comme du miel dans ma bouche. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Quand je lis cela, c'est succulent, ça a du goût, je ne veux plus m'arrêter de manger. Amen. C'est ce genre de zèle qu'on doit développer, pas seulement dans la nourriture matérielle, mais dans la nourriture spirituelle. Amen. Alléluia. Et regardez, d'autres personnes, ils ont du zèle dans le nettoyage domestique. Vous allez arriver dans la maison de certaines personnes. Je ne dis pas que ça c'est mauvais, mais tu vas arriver, tout est net, tout est propre, tout brille. Parce qu'ils ont du zèle par rapport à cela. Quand tu vas passer à côté, il va voir peut-être, je ne sais pas, peut-être un poil de cheveux par terre. Il va se mettre à genoux, il va ramasser le poil de cheveux. Parce que tout doit être net. Il a du zèle par rapport à sa maison. C'est où j'habite là-bas, à Mirabel, il y a beaucoup de personnes âgées, et de personnes retraitées. En fait, beaucoup d'entre eux sont en train de vendre leur maison. La plupart des nouvelles personnes qui arrivent là-bas, ils achètent les maisons des personnes retraitées. Parce qu'ils vendent leur maison peut-être pour aller dans les maisons de personnes âgées. Mais si tu regardes ceux qui sont encore là, les personnes âgées qui sont encore là sont tellement zélées pour la beauté de leur maison. Ils sont extrêmement... Vous regardez le gazon de quelqu'un, c'est comme si ce gazon-là venait du ciel. Vous allez voir nos gazons, là, il y a les pissenlits, il y a les mauvaises herbes, tout déjà. Mais tu regardes le gazon de ton voisin, c'est comme si, en fait, le Seigneur a béni son voisin comme un champ d'Égypte. Et souvent, quand on va même passer en voiture, quand on va aller à l'église, on va voir comment un de nos voisins va sortir le matin. Il va commencer à se promener sur son gazon. Il va marcher à gauche et à droite. Il va voir juste une mauvaise herbe à un endroit. Il va venir se mettre à genoux et enlever la mauvaise herbe. Et aller mettre ça dans la poubelle. Parce qu'il est zélé par rapport à cela. Et aujourd'hui, les gens sont zélés. Il veut s'assurer que non, mais mes habits doivent être bien arrangés, bien repassés et bien mis dans les armoires. Non, ma maison doit être propre, bien nettoyée. Mais vous savez quoi? Le Seigneur désire que nous ayons ce même zèle pour nettoyer nos cœurs. Le Seigneur désire que nous ayons ce même zèle pour le servir. Alléluia. David a dit ceci: ô Éternel, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ça veut dire, Seigneur, j'ai du zèle par rapport à te servir. Je veux que les choses que je fais te soient agréables. Je veux que chaque chose dans ma vie soit pure devant tes yeux. Et c'est ce genre de zèle que l'Éternel cherche. Amen. C'est dans nos prières, on doit dire: Seigneur, fouille mon cœur. S'il y a une chose impure, s'il y a une chose, Seigneur, qui va contre ta volonté, révèle-le-moi afin que je chante. C'est ça le genre de zèle que l'Éternel cherche. Amen. Le Seigneur veut qu'on nettoie nos cœurs. Le Seigneur veut que quand tu es dans la prière, tu passes du temps à chercher la face de Dieu. On passe souvent trop de temps dans la prière, juste à demander des choses à Dieu, juste à réclamer des choses, à combattre contre les démons. Vous savez, ce que Dieu veut, c'est des gens qui cherchent sa face. Amen. Que Seigneur, qu'est-ce que tu vois en moi aujourd'hui qui doit être changé? Qu'est-ce que tu vois en moi aujourd'hui qui doit être amélioré? Père, je cherche ta face. Crée en moi un cœur pur. Enlève le cœur de pierre. Mets-moi un cœur de chair. Mets en moi la volonté de te servir. Et c'est ça que l'Éternel cherche. Amen. Mais vous savez, il y a d'autres personnes qui sont zélées pour leurs vêtements. Ils doivent s'assurer que leurs vêtements soient propres, nets. Ils doivent s'assurer en fait que la veste va avec le pantalon et avec la chemise qui est à l'intérieur. On doit s'assurer que la chaussure va avec la jupe et avec la chemise qui est à l'intérieur. On doit s'assurer que la couleur des cheveux soit exactement la même couleur que les yeux. On doit s'assurer que même les ongles, que la couleur des ongles soit la même couleur que la ceinture. Et aujourd'hui, on veut en fait s'assurer que tout à l'extérieur soit beau. Mais vous savez, le Seigneur demande ceci. Il demande à ce qu'on ne soit pas juste zélé pour les choses extérieures. Qu'on ne soit pas juste zélé pour l'accoutrement extérieur, l'habillement et toutes ces choses. Mais qu'on soit aussi zélé pour les choses intérieures. Alléluia. Qu'on doit recouvrir notre intérieur de sainteté. Qu'on doit s'assurer que ce qui est dans nos cœurs, ce soit quelque chose de saint. Et nous devons être zélés pour les choses de Dieu. Amen. Nous devons nous assurer que notre zèle ne soit pas juste sur les choses matérielles, mais que ce soit sur les choses spirituelles. Que je sois zélé pour les choses spirituelles. Et que je ne prenne pas les choses spirituelles à la légère. Parce que je concentre tout mon zèle sur les choses matérielles. Mais vous savez, dans la parole de Dieu, tu vas réaliser que toutes les personnes qui étaient zélées pour le Seigneur ont été bénies par Dieu. Le zèle a toujours accompagné la bénédiction.
quand tu es zélé pour Dieu, Dieu va être zélé pour toi. Si tu te consacres à Dieu, Dieu va se consacrer à toi. Si tu donnes à Dieu, Dieu va te donner. Vous savez, les principes de Dieu sont simples. Ça prend que toi, tu aies un certain feu pour qu'il t'envoie ce même feu. Si tu viens juste et tu es froid, c'est que Dieu va aussi être froid avec toi. Amen. Écoute, c'est biblique là. Si tu n'as pas de zèle pour Dieu, Dieu n'aura pas de zèle pour toi. Parce que Dieu désire des gens qui l'aiment et qui vont s'avancer avec un sincère cœur d'amour. Amen. Je ne dis pas par là que Dieu ne va pas t'aimer. Dieu va t'aimer. Mais l'onction dans ta vie sera directement reliée à la consécration que tu auras. L'onction. Regardez, le salut est gratuit. Amen. Vous savez, pour être sauvé, tu n'as eu à rien payer. Pour être sauvé, la seule chose que tu as eu à faire, c'est obéir à l'évangile. Mais tu sais, pour avoir l'onction de Dieu, pour avoir la faveur de Dieu et être utilisé puissamment par Dieu, ça va prendre une certaine consécration. Ça va prendre de dire que je vais être zélé dans la prière. Je vais plus passer du temps dans la prière. Je vais être zélé dans la lecture de la parole de Dieu. Je vais fouiller cette parole. Je vais me plonger dans cette parole. Je vais être plus zélé dans la maison du Seigneur. Je vais être présent dans la maison du Seigneur. Et dès que tu commences à mettre ces choses de l'avant, dès que tu commences à te consacrer davantage à ces choses, laisse-moi te dire que Dieu va être zélé pour toi. Dieu va être zélé pour toi. Amen. Parce que notre zèle va apporter les bénédictions et l'onction de Dieu. Regardez dans la Bible, dans le livre de Nombre, Nombre chapitre 25. Alléluia. Dans Nombre chapitre 25, la Bible nous dit que les enfants d'Israël ont commencé à être séduits parce que les Moabites faisaient. Et là, ils ont commencé à aller et dans les fêtes célébrées par les Moabites. Et les hommes, ils mangeaient avec les femmes moabites. Les hommes d'Israël mangeaient avec les femmes moabites. Et ils commençaient à adorer les idoles des moabites. Et à cause de ça, la colère de Dieu est tombée sur Israël. Et quand cette colère est tombée, alléluia, la Bible dit que beaucoup de gens étaient en train de mourir. Parce qu'en ce temps-là, c'était œil pour œil, dent pour dent. En ce temps-là, vraiment, quand tu faisais quelque chose contraire à la loi, le châtiment tombait directement. Mais vous savez, quand cela est arrivé, on dit que malgré le fait que la colère de Dieu était là, malgré le fait que Moïse, le prédicateur, avait prêché et dit que c'est parce que vous vous éloignez de Dieu, il y a un des enfants d'Israël qui s'est levé, il n'a rien écouté de cela. Il est parti, il a pris une femme moabite, c'est une prostituée, il l'a ramenée chez lui. Il est passé devant le peuple d'Israël, alors qu'il était en train de pleurer, de se lamenter devant Dieu. Et la Bible nous dit que Phiné, un des enfants des sacrificateurs, s'est levé, il a pris une lance. Il les a suivis jusqu'à dans la tente où ils allaient pour commettre leurs abominations. Il est rentré, il a planté cette lance sur lui, il a planté cela sur la femme. Ok. Quand je raconte ceci, je ne suis pas en train de dire ici qu'on doit aller tuer les gens qui commettent l'adultère. Amen. Je ne dis pas qu'on doit aller tuer les gens qui commettent la fornication. Nous sommes dans le temps de la grâce. Et le temps de la grâce, je ne veux pas dire par là que Dieu accepte cela. Mais je dis que le Seigneur est en train de dire à moi la justice, à moi la rétribution. Et si tu vis dans ces choses, tu recevras le jugement du Seigneur. Si tu vis dans ces choses, c'est que tu vas manquer ton salut. Et moi je ne vais jamais juger quelqu'un par rapport à son style de vie. Je ne vais jamais juger quelqu'un parce qu'il vit dans la pornographie ou bien dans l'adultère ou dans la fornication. Mais je vais juste te dire ceci. Si tu es dans ces choses, sors de cela parce que la colère de Dieu va tomber sur toi. Si tu es dans ces choses, demande l'aide du Seigneur. Éloigne-toi de cela, sanctifie-toi et prie que le Seigneur te donne la force de ne plus y retourner. Parce que sinon la colère de Dieu va tomber sur toi. Mais tu sais, quand Phiné a fait cette chose-là, alléluia, dans le livre de Nombre chapitre 25, à partir du verset 10, on dit que l'Éternel a parlé. Regardez, l'Éternel parla à Moïse et dit: Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël. Parce qu'il a été animé de mon zèle, que quelqu'un dit zèle, au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel.
parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Alléluia. Tu sais, le Seigneur est en train de lui dire ici, écoute, parce que tu as été zélé, parce que tu as été zélé pour la loi de l'Éternel, tu as été zélé pour la parole de l'Éternel, tu as été zélé pour la justice et la sanctification de l'Éternel. Je fais avec toi une alliance perpétuelle. Ça veut dire que tes enfants seront toujours des sacrificateurs. L'onction ne va jamais quitter ta maison et tu vas me servir tous les jours de ta vie. Peuple de Dieu, je viens te dire ici aujourd'hui, sois zélé pour le Seigneur. Sois zélé pour l'œuvre du Seigneur. Sois zélé pour la parole de Dieu. Parce que le Seigneur va voir ce zèle. Il va déverser une onction sur toi. Et non seulement sur toi, mais sur tes enfants. Parce que tes enfants vont servir le Seigneur. Alléluia. Peuple de Dieu, soyons zélés pour le Seigneur. Parce que le Seigneur honore ce zèle. Alléluia. Vous savez, nous devons être zélés dans l'obéissance de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que la parole de Dieu le dit, alors je vais le faire. Amen. Tu sais, ils ne voulaient pas servir Dieu. Ils étaient en train de s'éloigner de la parole de Dieu. Et beaucoup d'entre eux sont tombés dans la fornication ce jour-là. Mais Finé a dit, écoutez, ils commettent peut-être la fornication. Peut-être dans leur temps, ça semble normal. Mais je sais que la parole de Dieu dit que c'est une abomination à ses yeux. Alors je vais me lever et je vais être zélé pour la parole de Dieu. Je vais accomplir la volonté de Dieu. Oh monde, faites ce que vous voulez faire. Éloignez-vous comme vous voulez, mais nous allons servir le Seigneur. Nous allons obéir à la parole de Dieu. Nous allons être zélés pour la volonté de Dieu, zélés pour l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Si tu es zélé pour le Seigneur, batte ta main pour le Seigneur. Et le Seigneur a oint Finé. Alléluia. Les enfants de Finé ont été sacrificateurs après sacrificateurs. Alléluia. Parce que Finé était zélé pour son Dieu. Alléluia. Regardez, une autre personne encore, David. Vous savez, David était zélé pour le Seigneur. Quand tu regardes vraiment la vie de David, tu vois que depuis son enfance, c'était quelqu'un qui était zélé pour le Seigneur. Et le zèle de David, c'était un zèle de consécration. Il disait, j'appartiens à Dieu. Je vais donner mon meilleur au Seigneur. Vous savez, Dieu cherche des gens qui vont donner leur meilleur. Amen. Je vais répéter, Dieu cherche des gens qui vont donner leur meilleur. Et que Dieu ne veut pas juste que tu donnes ce que tu as, il veut que tu donnes ton meilleur. Il veut que tu ailles encore un peu plus loin. Oh, peut-être que maintenant tu viens dans la maison de Dieu, mais Dieu veut que peut-être tu commences à te joindre à l'équipe d'évangélisation. Amen. Amen. Et je vais le répéter, Dieu cherche ton meilleur. Amen. Ne sois pas contenté de juste l'usuel. Ne sois pas contenté de ce que tu as déjà. Mais dis, Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, je veux encore plus te servir. Je veux que tu m'utilises encore. Oh Seigneur, je suis zélé pour toi. Je suis zélé pour ta parole. Je suis zélé pour ton œuvre. Père, utilise-moi encore. Et Dieu cherche des gens qui sont zélés. Et tu sais, David, depuis son enfance, il était zélé pour le Seigneur, alors qu'il était dans les champs, alors qu'on l'abandonnait seul à s'occuper des brebis. Et que peut-être il aurait pu se lamenter. Tu sais, dans les temps là, il était en train d'écrire des louanges à l'Éternel. Il écrivait des psaumes. Il racontait comment l'Éternel est bon envers lui, comment l'Éternel le protège, comment l'Éternel le garde. Alors que David grandissait, il avait été un roi alors qu'il était encore très petit. Mais malgré cela, il n'était pas assis sur le trône d'Israël. Il devait se cacher dans les déserts, il devait se cacher dans les caves, parce qu'on essayait de le tuer, mais malgré cela, il était zélé pour le Seigneur. Parce que quand tu regardes tous les psaumes que David a écrits, ce sont dans les moments difficiles qu'il les a écrits, parce qu'il était zélé pour Dieu. Tu sais, un vrai zèle pour le Seigneur n'est pas limité par les circonstances. Un vrai zèle pour le Seigneur n'est pas limité par les situations de ta vie. Oh, je suis zélé aujourd'hui parce que le Seigneur me bénit. Aujourd'hui, je me sens mal. Oh, je ne viens pas à l'église parce que je me sens mal. Ça, ce n'est pas le zèle. Le vrai zèle, c'est que je me sens bien ou je me sens mal, je vais louer le Seigneur. Que je me sens bien ou je me sens mal, je vais louer. Que je me sens bien ou je me sens mal, je vais venir dans la maison du Seigneur. Que je me sens bien ou je me sens mal, je vais me joindre à l'église d'évangélisation. C'est ça le zèle que l'Éternel cherche. Vous savez, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent leur vie chrétienne d'une manière bipolaire. Souvent, ils sont au top de la montagne, souvent, ils sont au fond de la vallée avec le Seigneur. Tu sais quoi? Dieu ne veut pas que tu vives ta vie chrétienne comme cela. Et certaines personnes qui se sentent mal, qui ne se sentent pas bien, je ne sais pas, peut-être qu'ils vont passer une journée difficile, ils ne vont pas aller enseigner l'étude biblique. Oh non, c'était trop dur au travail aujourd'hui. Oh non, on m'a trop persécuté. Oh non, j'ai trop. Alors je ne vais pas aller enseigner l'étude biblique. C'est comme s'il était en train de dire littéralement, oh, je me suis senti trop mal aujourd'hui, donc cette personne peut aller en enfer. C'est littéralement ça que la personne dit.
Mais ce n'est pas ça que le Seigneur cherche. Le Seigneur cherche des gens zélés. Le Seigneur cherche des gens qui disent, oh, peu importe comment mon cœur se sent, peu importe comment mon corps se sent, même si je suis malade, je vais quand même adorer le Seigneur. Même si je suis malade, je vais quand même servir le Seigneur. Même si je ne me sens pas bien, je vais venir dans la maison du Seigneur. Et même si j'ai du mal à sauter, je vais quand même juste un peu pousser la pointe de mes pieds. Parce qu'il faut que je sois zélé pour le Seigneur. Parce que j'ai donné ma vie à Dieu. Je suis consacré à Dieu. Je lui appartiens entièrement. Mon corps appartient au Seigneur. Mes pieds appartiennent au Seigneur. Mes mains appartiennent au Seigneur. Oh, ça ne m'appartient que ça appartient au Seigneur. Et je suis entièrement consacré au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et je vais être zélé pour le Seigneur. Et la Bible dit que David, après avoir été énormément béni, il se trouvait dans la maison du Seigneur. Il y avait, dans sa propre maison, il n'y avait plus rien qui lui manquait. Il était assis, tout le royaume lui appartenait. Tout le monde était soumis à lui. Et étant dans la maison du Seigneur, moi c'est toujours le passage qui m'a le plus marqué dans la vie de David. C'est dans 2 Samuel chapitre 7 verset 1. La Bible dit, lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. Waouh! Vous savez, souvent nous dans cette situation-là, quand nous sommes dans notre maison, un lieu de confort, quand l'Éternel nous a donné du repos, on n'a pas vraiment de problème. Quand il nous a délivré de tous les ennemis, il n'y a personne, aucune attaque démoniaque, aucune attaque de l'ennemi. Dans cette situation-là, souvent, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'asseoir, on va prendre un thé glacé, et après on va siroter cela en chantant des louanges. Et puis ce n'est pas ça que David a fait. La Bible dit qu'il dit à Nathan le prophète, alléluia, il y avait quelque chose qui secouait le corps de David, parce que David était zélé pour le Seigneur. Il y a quelque chose qui faisait qu'il ne pouvait juste pas rester tranquille. Et il y a quelque chose qui faisait que non, 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 je ne peux pas juste rester comme cela. Je ne peux pas rester juste me réjouir dans les belles choses que le Seigneur m'a fait. Il faut que je fasse quelque chose pour la maison du Seigneur. Alléluia. Il dit, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre. Et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Alléluia. Il a regardé sa maison, il a regardé les bénédictions qu'il avait. Mais après, il regarde l'église. Il dit que, mais comment l'église se trouve dans une situation pareille? Comment est-ce que je suis autant béni, mais regarde mon frère, regarde ce qu'il traverse. Regarde ma soeur, regarde ce qu'il traverse. Oh oui, je suis dans la maison du Seigneur. Je viens dimanche après dimanche. Je suis fidèle dans l'œuvre du Seigneur. J'ai une vie de prière, une vie de la lecture de la parole de Dieu, une vie de jeûne, une vie de consécration. Mais je suis confortable là-dedans, mais je ne veux pas rester dans cette situation. Je veux m'assurer que quelqu'un d'autre vienne aussi dans la maison du Seigneur. Je veux m'assurer que le royaume de Dieu prospère. Je veux m'assurer qu'un autre nom est ajouté dans le livre de vie. Oh oui, je vais être scellé pour l'œuvre du Seigneur. Je vais être scellé pour la maison de Dieu. Parce que cette maison doit grandir. Cette maison doit prospérer. D'autres âmes doivent entrer dans le livre de vie. Alléluia. Tu sais, le zèle de David, c'est ce même zèle qui se trouvait dans le prophète Jérémie. Alors qu'il dit dans le livre de Jérémie, il dit, oh oui, à gauche et à droite, il me persécute. Et chaque fois que j'ouvre ma bouche pour parler de Dieu, c'est insultes, c'est moqueries. Ce sont des gens qui me pointent du doigt. Et je me suis dit une fois dans mon cœur, oh, peut-être je vais fermer ma bouche. Peut-être je vais arrêter de prêcher la parole de Dieu. Peut-être je vais arrêter de me joindre à l'équipe d'évangélisation. Parce que chaque fois que j'y vais, il y a des gens qui me regardent bizarrement. Il y a des gens qui me repoussent. Il y a des gens qui m'insultent. Mais il a dit, je ne vais pas m'arrêter parce qu'il y a un feu dans mon cœur. Il y a un feu dans mon cœur. Je ne peux pas le retenir. Oh oui, je veux fermer la bouche, mais il y a un feu dans mon cœur. Et je dois prêcher la parole de Dieu. Je dois enseigner le métier de Dieu. Je dois annoncer les orages du Seigneur. Parce que les âmes doivent être ajoutées dans le livre de vie. Les âmes doivent être ajoutées dans le livre de vie. Je vais sortir de mon confort. Je vais sortir de ma maison et faire avancer la maison du Seigneur. Alléluia. Père, génère en nous ce zèle. Que quelqu'un dit, génère en moi ce zèle, Seigneur. Génère en nous ce zèle. Et tu sais, il a dit, la maison de Dieu ne peut pas rester telle qu'elle est, alors que ma maison est telle qu'elle est. Et la Bible dit que Nathan a répondu, va et fais tout ce qui est selon ton cœur. Et vous savez, David était prêt à construire une maison gigantesque, la plus belle maison qui ait jamais existé sur la face de la terre. Mais tu sais, le prophète Nathan, il avait trop vite parlé. Parce qu'après, quand il allait prier, parce que souvent même le pasteur fait des erreurs. Parce qu'après qu'il est allé prier, il est revenu, il a dit que tu sais ce que je t'avais dit hier, là c'était une erreur. Le Seigneur a dit que ce n'est pas toi qui vas bâtir sa maison. Le Seigneur a dit que c'est quelqu'un d'autre qui va bâtir parce que tu es un homme qui a beaucoup fait couler le sang. Tu es un homme de guerre et tu ne peux pas bâtir une maison en temps de guerre. Il faut que ce soit un temps de domination. Et c'est ton fils qui va bâtir cette maison.
Mais tu sais, quand David était tellement zélé, que malgré cela, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a rassemblé. En fait, quand tu regardes les choses avec lesquelles Salomon a bâti le temple d'Israël, c'est David qui avait accumulé tout cela. Il a tout donné à David, à Salomon. Il a donné tout l'or, il a donné tout l'argent, il a donné toutes les choses d'or. En fait, chaque chose que David partait gagner en bataille, il amenait ça dans la maison du Seigneur. Amen. Chaque augmentation, il amenait cela dans la maison du Seigneur. Chaque chose dont le Seigneur le bénéficiait avec, il amenait dans la maison. Et il a passé toute sa vie à accumuler dans la maison du Seigneur. Et ce n'est pas surprenant quand plus tard on va voir David dans le royaume des cieux, comment David sera riche. Parce que chaque chose qu'il accumulait dans la maison du Seigneur, ça rentrait dans son compte spirituel. Alléluia. Il a accumulé, il a rempli des maisons d'or, des maisons d'argent, des maisons de reins. Il a dit, oh peut-être le Seigneur ne peut pas m'utiliser là, dans ceci, mais je vais m'assurer qu'il utilise mon fils dans ceci. Et je viens te dire ici aujourd'hui, écoute, peut-être que tu n'es pas éloquent assez pour te trouver, même pas question d'éloquence, peut-être que tu n'es pas assez courageux ou assez à l'aise pour te trouver devant des gens et commencer à prêcher la parole de Dieu. Mais tu sais quoi? Tu peux quand même accumuler des biens spirituels. Tu peux quand même prier pour les âmes. Tu peux quand même intercéder pour eux. Tu peux aller t'asseoir et enseigner des études bibliques ou accompagner quelqu'un qui va enseigner. Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire pour le Seigneur. Et vous savez, David a accumulé cela. Après, David est même parti. Il a cherché le prince de Liban. Et il a donné le prince du Liban à son fils Salomon. Il a dit, écoute, tous les bois que tu auras besoin, va le voir. Et toutes ces bois qu'ils ont eu, ils l'ont pris là-bas. Mais tu sais quoi? Quand David a eu ce désir, si tu vas, regarde, on ne va pas lire tout cela, mais quand Nathan est venu parler à David, il lui a dit, la Bible nous dit au verset 4, que la nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Et lui, il a commencé à lui expliquer, j'étais sorti d'ici, j'ai fait ceci, je t'ai béni en abondance, et j'ai toujours mes yeux gardés sur toi. Mais regardez bien ce qu'il lui dit au verset 7. Il lui dit, et l'Éternel t'annonce qu'il t'écrira une maison. Oh oui, tu veux bâtir ma maison. Tu ne vas pas la bâtir parce que je l'ai prévu pour quelqu'un d'autre. Mais parce que tu as eu le désir de bâtir ma maison, je t'annonce que je vais bâtir ta maison. Alléluia. Et moi, je veux que Dieu bâtisse ma maison. Alléluia. Je veux m'assurer que tout chez moi est fondé sur la parole de Dieu. Je veux m'assurer que tout chez moi, c'est selon la volonté du Seigneur. Oh oui, je vais me consacrer sur la maison de Dieu et laisser Dieu bâtir ma maison. Parce que si tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu va s'occuper de tes affaires. Amen. Et je vais leur dire, si tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu va s'occuper de tes affaires. Très souvent, on veut se concentrer sur nos affaires. Et on veut être zélé sur nos affaires. Mais si on se concentrait et on se zélait sur les affaires de Dieu, laisse-moi te dire que Dieu serait zélé sur tes affaires. Alléluia. Et Dieu va te bénir. Et Dieu va faire prospérer tes finances. Et Dieu va faire prospérer tes enfants. Parce que si tu te concentres sur Dieu, Dieu va se concentrer sur toi. Et David était béni pour cela. Alléluia. David était béni pour cela. Vous savez, David était zélé dans toutes les choses de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu aussi était zélé dans toutes les choses de David. Il était zélé dans la louange. Alléluia. Lui, vous savez, aujourd'hui, souvent, on va venir dans la maison de Dieu. Et souvent, quand on va chanter une chanson qu'on n'apprécie pas spécialement, ou bien peut-être que les notes ne vont pas bien être jouées, on va être un peu surpris que les notes ne soient pas bien jouées. On va regarder à gauche et à droite. Tu sais quoi? Sois zélé pour le Seigneur. N'attends même pas l'équipe de louange pour commencer à louer. Alléluia. Faites ce que vous voulez faire avec le piano. Faites ce que vous voulez faire avec la guitare. Mais moi, je viens louer le Seigneur. Et je vais lui donner une excellente louange. Je vais lui donner une excellente adoration. Je vais lui danser comme personne ne peut danser pour lui. Je vais crier comme personne ne peut crier pour lui. Je vais célébrer comme personne ne vient célébrer pour lui. Parce que réellement, mon zèle appartient à l'Éternel. Mon zèle n'est pas pour l'équipe de louange. Alléluia. Mon zèle est pour l'Éternel. Alléluia. Faites votre travail, moi je vais faire mon travail. Amen. Alléluia. Et David a dansé devant l'Éternel. Il a dansé de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. David, vous savez, l'équipe de louange de David était constituée de milliers de personnes. Il avait choisi des personnes, environ 4000 personnes. Il dit que c'est vous l'équipe de louange. Alléluia. Et David était zélé pour le Seigneur. Et pour cela, Dieu était zélé pour lui. Regarde, il dit dans Psaume chapitre 69, verset 10, car le zèle de ta maison me dévore. Alléluia, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle, chaque fois que je pense à ta maison, il faut que je fasse quelque chose pour ta maison. Chaque fois que je pense à ton peuple, il faut que je fasse quelque chose pour ton peuple. Chaque fois que je pense à ces âmes que tu aimes, il faut que je fasse quelque chose pour ces âmes. Il dit, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Même s'ils se moquent de moi, ce n'est pas grave. Je vais être zélé pour toi.
Dans Psaume 119, verset 139, mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient ta parole. Alléluia. Vous savez, quand tu vois quelqu'un qui ne sert pas le Seigneur, il faut que le zèle de l'Éternel te consume. Il faut que tu regardes, tu dis Seigneur, il faut que tu ouvres une porte pour que cette âme te serve. Il faut que tu ouvres une porte pour que je lui enseigne une étude de lui. Il faut que tu ouvres une porte pour que je l'invite dans la maison du Seigneur. Il doit servir le Seigneur parce que le zèle, Seigneur, de ta maison me consume. Alléluia. Mais tu sais, quand tu regardes encore, il y avait encore d'autres personnes qui étaient zélées pour le Seigneur. Le prophète Élie. Alléluia. Élie était zélé pour le Seigneur. Élie, dans ta génération, il n'était pas très populaire de servir Dieu dans ta génération. Le roi Akab et sa femme Jézabel, ils avaient des nombreux prophètes de Baal. Ils tuaient tous les serviteurs de l'Éternel. Ce n'était pas une chose favorable en ce temps-là. Et ce n'était pas facile, mais Élie avait décidé que je vais servir le Seigneur. Je vais servir le Seigneur. Et regardez dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, verset 10. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter ta vie. Élie se lève devant Dieu et dit, Seigneur, ils ont tous abandonné ton alliance. Ils sont en train de tuer tes prophètes. Ils sont en train de s'éloigner de ta parole. Et quand tu regardes aujourd'hui notre société, quand tu regardes aujourd'hui ton lieu de travail, ton école, ta famille, tu réalises que tu te trouves dans la même situation que Élie. Parce que les gens ne veulent plus servir Dieu. Les gens ne veulent plus se consacrer à Dieu. Et ce n'est pas un désir sincère dans leur cœur, c'est parce que le diable les aveugle. Et à cause de cela, souvent tu te trouves dans la position d'Élie. Mais peuple de Dieu, je veux te dire ceci, même si tu es le seul à servir Dieu dans ta famille, sers le Seigneur. Et sers-le avec zèle. Oh, ne le sers pas juste, oh, je vais le servir qu'il ne me voie pas. Non, non, non. Sers-le avec zèle. Que tout le monde chez toi sache que tu es un serviteur du Seigneur. Que tout le monde à ton lieu de travail sache que tu es un serviteur du Seigneur. Que tout le monde à ton école sache que tu es un serviteur du Seigneur. Oh, ne retiens pas ta louange, ne retiens pas ta prière. Écoute, peut-être prends même un peu plus de temps dans la prière quand tu bénis ton repas. Parce qu'il faut que quelqu'un sache que tu es un serviteur du Seigneur. Oh, peut-être prends un peu plus de temps quand tu te lèves le matin, que tu commences à battre les mains. Pour que quelqu'un sache que tu es un serviteur du Seigneur. Si à quelqu'un que l'Éternel te bénisse, afin qu'il sache que tu es un serviteur du Seigneur. Oh, ne te laisse pas opprimer par tout ce qui se trouve autour de toi, mais sois zélé pour le Seigneur. Sois zélé pour le Seigneur. Sois zélé pour le Seigneur. Alléluia. Et je crois que ce même esprit qui était en Élie, c'est le même esprit qui était en Josué. Quand Josué s'est levé, il a dit, vous savez quoi, choisissez qui vous voulez servir. Servez les dieux des Amoréens, servez les dieux de vos pères, servez les Baals, servez les Astartés. Mais moi et ma maison, nous allons servir le Seigneur. Amen. Moi et ma maison, nous allons adorer le Seigneur. Moi et ma maison, c'est l'Éternel Jésus que nous allons servir. Ni à gauche, ni à droite. Oh oui, vous pouvez rentrer dans le monde. Vous pouvez rentrer dans les boîtes de nuit. Vous pouvez rentrer dans les ordres. Vous pouvez rentrer dans les bars. Mais moi, je vais servir le Seigneur. Oh, tu peux rentrer dans la fornication. Mais moi, je vais servir le Seigneur. Oh, tu peux abandonner l'église et commencer à travers le dimanche. Tu peux abandonner l'église et commencer à travers le samedi. Ou bien tu peux même aller au pique-nique les samedis. Mais moi, samedi, je viens dans la maison du Seigneur. Parce que je vais servir le Seigneur. Parce que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Et je crois que ce même esprit était encore en Noé. Parce que Noé, ce jour-là, alors que l'Éternel lui a dit que je vais détruire la terre, il s'est levé, il a commencé à bâtir cet âge. Alléluia. Tu sais, ce n'était pas populaire pour lui de bâtir l'âge en ce temps-là. Parce que si tu regardes, les gens étaient occupés. Les gens plantaient, travaillaient, investissaient, les gens s'enrichissaient. Les gens se mariaient leurs enfants. Les gens étaient occupés dans leurs champs et dans toutes leurs activités. Mais tu sais quoi, Noé, il avait entendu de la part de Dieu. Il a dit, je vais être zélé pour la parole du Seigneur. Le Seigneur a dit à Noé de bâtir cet âge. Et ça a pris 100 ans à Noé pour bâtir l'âge. 100 ans de sa vie. Waouh! Tu sais, quelqu'un à l'extérieur allait le regarder. Cet homme est fou. Oh, nous n'avons pas beaucoup de temps à vivre. Il est en train de dépenser ses 100 ans de sa vie à construire un bateau. 100 ans. Et tu sais, ça lui a pris 100 ans. Ce n'est pas parce que c'était trop difficile, c'est parce qu'il était seul à le faire. Personne n'est venu l'aider. Ses fils peut-être n'avaient pas le choix parce qu'ils mangeaient dans sa maison. Mais à part ça, personne n'est venu l'aider.
Mais Noé a dit que je vais bâtir l'arche. Parce que je sais que le Seigneur va détruire la terre. Je vais être fidèle dans la maison de Dieu. Parce que je sais qu'un jour, il y aura un jugement. Je sais qu'un jour, la trompette va sonner. Et je vais m'assurer que je monte ce jour-là quand la trompette va sonner. Je vais bâtir l'arche du Seigneur. Alléluia. Écoutez, allez dans vos fêtes, allez dans vos parties. Faites tout ce que vous voulez faire. Mais nous allons bâtir l'arche du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons bâtir cette arche-là. Alléluia. Et dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 1, qu'on a lu en introduction, la Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse. Ayez du zèle et non de la paresse. Tu sais, le contraire, en fait, dans la parole de Dieu, du zèle, c'est la paresse. Le contraire du zèle, c'est la paresse. Regardez, aujourd'hui, certaines personnes, bon, ils vont dire que la paresse, c'est leur péché mignon. Oh, et j'entends souvent des gens dire, oh, je suis tellement paresseuse. Vraiment, excuse-moi, je suis tellement paresseuse. Vous savez quoi? On regarde souvent la paresse comme juste un péché mignon, mais c'est un péché fatal, en fait. C'est un péché qui peut t'amener en enfer. Amen. Amen. La paresse, c'est un péché fatal. Regarde, je n'ai jamais entendu entendre quelqu'un dire ceci. Oh, je suis tellement sensuel. J'aime tellement regarder la pornographie. C'est vraiment mon péché mignon. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire cela. Pourquoi? Parce que la personne va avoir honte de cela. Et la personne sait que ça va l'amener en enfer. Mais par contre, en ce qui concerne la paresse, oh, je suis tellement paresseux, vraiment pardonnez-moi. Oh, excuse-moi si je ne suis pas venu à l'église. Excuse-moi si je ne suis pas venu à l'évangélisation. Excuse-moi si je ne suis pas venu à l'église. Oh, vraiment, j'étais vraiment paresseuse. Écoute, cette paresse-là est aussi fatale que quelqu'un qui est en train de vivre dans la pornographie. Cette paresse-là est aussi fatale que cela. Et nous devons être conscients de cela. Regardez dans le livre de Matthieu, où Jésus enseigne en parabole. Et qu'il parle de cette parabole-là, des talents. Il raconte qu'il y avait un maître, avant de partir, il a donné 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et 1 talent au dernier. Il dit que celui de 5 talents a multiplié cela. Il a travaillé pour le multiplier. Et quand on parle de talent ici, c'est vraiment l'onction et les talents que Dieu nous a donnés. Et chacun d'entre nous ici, nous avons une onction et un talent. Et Dieu veut qu'on utilise cela pour faire croître son royaume. Amen. Et on nous dit que le premier, avec ses 5, il les a multipliés, il a eu 5 autres. Le deuxième, avec ses 2, il les a multipliés, il a eu 2 autres. Et le troisième, avec 1 talent, tu sais, il a minimisé, il a dit, oh, le Seigneur m'a donné seulement 1 talent. Et la plupart du temps, c'est ceux qui vont se considérer pas assez intelligents qui ne vont pas vouloir servir le Seigneur. C'est ceux qui vont se considérer pas assez forts qui ne vont pas servir le Seigneur. Écoute, peu importe combien de force tu as, c'est le Seigneur avec cette force. Peu importe le degré de ton quotient intellectuel, c'est le Seigneur avec cela. Parce que le Seigneur veut t'utiliser pour son royaume. Parce que laissez-moi vous dire que quand le maître de la moisson est revenu et qu'il a regardé, il a dit au premier qui avait 5 et qui avait multiplié, il a dit, oh, tu avais 5, maintenant tu as 5 autres. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Au deuxième, il a dit également, oh, tu avais 2, maintenant tu as 2 autres. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Mais vous savez ce qu'il a dit au troisième? Au troisième, le troisième est venu, oh maître, voilà, je te remets le talent que tu m'as donné. Je ne l'ai pas dépensé. Voilà ce magnifique talent, je l'ai bien conservé, je l'ai gardé sous terre. Et me voici, Seigneur. C'est comme quelqu'un qui dit, oh Seigneur, me voici. Je n'ai pas quitté l'église, j'étais attendu jusqu'à la fin. Le Seigneur va te regarder, il va te pointer, il va te demander, qu'est-ce que tu as fait du talent que je t'avais donné? Parce que ce qu'il a dit à ce monsieur-là, c'est que, écoute-moi bien, mauvais et paresseux. Si tu regardes ta Bible, ça dit paresseux. Ça dit paresseux. Donc littéralement, là, cet homme-là est allé en enfer parce qu'il était paresseux. Écoute, la paresse, ce n'est pas un péché mignon. Si tu es paresseux dans la prière, commence à prier le Seigneur. Mets la paresse de côté et prie le Seigneur. Si tu es paresseux pour la lecture de la parole, commence à lire la parole de Dieu. Si tu es paresseux pour venir dans la maison de Dieu, reviens dans la maison de Dieu et sois fidèle dans cela. Parce que la paresse, c'est un péché fatal. Il a dit paresseux. Parce que tu étais paresseux, on l'a envoyé en enfer. Il est allé en enfer parce qu'il était paresseux. Et souvent on va regarder la paresse d'une manière. La paresse, ce n'est pas quelque chose de léger. Écoute, nous devons combattre la paresse. Amen. Écoute, si chaque jour on n'était pas. Si on agissait avec l'église, avec notre travail comme on agissait à l'église. Si tu appelles souvent, oh patron, vraiment je ne me sens pas bien aujourd'hui, je me sens un peu fatigué, je vais rester où je ne viens pas. Écoute, fais ça 2-3 fois, on te renvoie.
On te renvoie. Mais combien de fois ces gens-là, combien de fois on fait cela pour la maison du Seigneur? Combien de fois on manque à la maison du Seigneur juste parce que, bon, aujourd'hui, parce que cette paresse-là, je viens de te dire cela de la part du Seigneur, cette paresse va t'amener en enfer. Et nous devons être zélés pour les choses de Dieu. Nous devons être zélés. Peuple de Dieu, soyons zélés pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Vous savez, dans le livre de Juges, on parle de Manoah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu parler de Manoah? Manoah, on n'entend pas beaucoup parler de cela, mais Manoah, c'est vraiment l'exemple par excellence de la paresse. Manoah, en fait, c'est le père de Samson, pour ceux qui ne le savent pas. Mais quand tu regardes dans le livre de Juges, dans un chapitre, je crois que c'est le chapitre 13, tout le chapitre, la Bible nous développe vraiment le caractère de Manoah. Alors que l'ange de Dieu vient leur annoncer que leur fils Samson va être loin du Seigneur. Quand tu étudies vraiment cela, une fois j'avais prêché sur ça à l'église de l'Est aux jeunes, mais quand tu étudies vraiment cela, tu réalises premièrement que Manoah, la signification de Manoah, son nom, ça signifie repos. Et c'est un repos qui est différent du Saint-Esprit. Et il y a Sabbat. Sabbat, ça veut dire repos, mais Manoah aussi veut dire repos. Sabbat, c'est le repos du Seigneur. Mais Manoah, c'est un repos qui fait référence à la paresse. Et il est vraiment l'exemple par excellence de la paresse. Et quand tu regardes Manoah, en fait, il n'avait aucune sensibilité spirituelle. Il n'avait absolument pas de sensibilité. Ce n'était pas un homme de prière, il ne priait pas. Quand l'ange même est venu lui annoncer, il était juste rempli de doute et d'incrédulité. Et quand tu regardes Manoah, il ne travaillait pas. En fait, la Bible dit que quand l'ange, parce que la plupart du temps dans la parole de Dieu, tu vas voir que la parole de Dieu vient toujours aux gens qui se trouvent dans les champs. C'est toujours dans les champs que tu vois la gloire du Seigneur, quand tu es en train de travailler pour le Seigneur. Mais la Bible dit que le Seigneur a envoyé l'ange, mais ce n'est pas Manoah qu'on a trouvé dans le champ, c'est la femme de Manoah, la mère de Samson. Et c'est comme ça que c'est elle qui a entendu la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce que Manoah était un paresseux. Mais tu sais quoi? Quand tu regardes l'histoire de Samson, tu vas voir que ce même esprit qui était dans son père s'est retrouvé en lui. Parce qu'il a commencé à être plus zélé pour ses affaires personnelles que pour les affaires de Dieu. Il avait reçu une notion de délivrer le peuple d'Israël, mais il a passé son temps à s'occuper de ses affaires personnelles. Et quand tu regardes à la fin même, à la fin de la vie de Samson, on dit que Samson a été enterré au même endroit que son père, dans le même sépulcre que son père, parce que ce même esprit-là de paresse avait saisi Samson. Peuple de Dieu, je veux te dire ceci, si tu es paresseux, tes enfants vont être paresseux. Amen. Si tu es paresseux, tes enfants vont être paresseux. Si pour toi l'œuvre du Seigneur, tu le prends à la légère, tes enfants vont prendre l'œuvre du Seigneur à la légère. Si tu ne pries pas, tes enfants ne vont pas prier. Si tu ne jeûnes pas, tes enfants ne vont pas jeûner. Si tu n'es pas consacré à l'œuvre du Seigneur, tes enfants ne seront pas consacrés à l'œuvre du Seigneur. Et nous devons nous assurer d'être zélés pour le Seigneur. Parce que ce zèle-là est transférable. Parce que si tu es zélé, tes enfants vont être zélés. Amen. Amen. Si tu es zélé, tes enfants vont être zélés. Et quand tu regardes dans la parole de Dieu, on nous dit, Anne, elle était zélée pour le Seigneur. Quand son enfant est né, elle est venue, elle a donné cela à Dieu. Je le consacre à l'Éternel. Et Samuel a été l'un des prophètes les plus puissants de la parole de Dieu. Parce qu'elle était zélée pour le Seigneur. Et nous devons être zélés pour les choses. Amen. Nous devons être zélés. Parce que Dieu veut que nous soyons zélés pour ses affaires. Alléluia. Et regarde la Bible, quand tu regardes dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, verset 15, la Bible appelle le zèle de l'évangile une âme. Parce que dans Éphésiens, on te cite en fait les âmes spirituelles. Et parmi cela, il y a le zèle de l'évangile. Si tu es zélé pour l'évangile, ça va être une âme pour ta famille. Ça va être une âme. Si tu es zélé pour l'œuvre du Seigneur, ça va être une âme. Parce que ce même zèle que tu entends va être transféré à tes parents, à tes frères, à tes soeurs et à tes enfants. Et nous devons être zélés. Nous ne serons pas zélés juste pour nous, mais on va être zélés parce qu'à travers cela, Dieu va utiliser d'autres personnes. Amen. Vous savez, je parlais en fait avec une dame et elle me parlait de ses enfants. Et ses enfants ont traversé une situation vraiment terrible. En fait, un de ses enfants, une situation terrible. Je ne vais même pas rentrer dans les détails. C'est tellement horrible et tellement abominable. Et elle a eu à traverser le feu, cette dame-là. Elle a eu à traverser le feu. Mais je parlais avec elle. Et quand je parlais avec elle,
elle m'a fait cette confession. Elle a dit, pasteur, tu sais, je reconnais vraiment, je reconnais que le Seigneur me parlait. Je reconnais, parce que quand ils sont arrivés ici au Canada, dès qu'ils venaient d'arriver, le Seigneur les a dirigés directement à l'église. Ils sont arrivés, ils ont vu les gens étaient en feu pour le Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont commencé à venir au Seigneur. Un des enfants était aussi en feu, mais les autres ne suivaient pas. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont continué à venir avec celui qui était en feu. Eux-mêmes, ils n'étaient pas tellement en feu. Souvent, ils venaient, ils ne venaient pas. Et ils ne marchaient pas entièrement vraiment selon la parole de Dieu. Et c'était toujours comme ça. Il n'y avait aucun zèle dans leur service avec le Seigneur. Mais tu sais, à cause de cela, ça a ouvert une porte. Parce que son enfant est tombé dans des choses. C'est ça que je ne veux même pas rentrer dans les détails, mais c'est tellement horrible, tellement dégueulasse. Et à cause de cela, là maintenant, elle dit que je reconnais que quand je suis arrivé, j'aurais dû me plonger dans l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur m'avait ouvert une porte. Mais j'ai pris ces choses-là à la légère. Et maintenant, regarde ce à quoi mon enfant a traversé. Parce que si nous ne sommes pas zélés pour le Seigneur, ce que très très rapidement, des choses vont arriver dans notre vie, on ne pourra même plus les contrôler. Mais nous devons être zélés pour Dieu. Parce que si tu es zélé pour Dieu, Dieu va être zélé pour toi. Dieu va protéger tes enfants. Dieu va garder tes enfants. Dieu va les couvrir contre toutes ces abominations qui sont à l'extérieur. Parce que laissez-moi vous dire que le monde est tellement zélé dans le mal, que si nous allons y arriver, c'est que parce que nous serons zélés dans le bien. Amen. Nous serons zélés pour les choses de Dieu. Ça, c'est la seule manière. Tu ne pourras pas servir le Seigneur d'une manière à peu près. Tu ne pourras pas servir le Seigneur à moitié. Si tu vas y arriver, c'est si tu es zélé pour Dieu. Amen. Amen. Si tu es zélé pour Dieu, et ça prend vraiment d'être zélé. Et la Bible dit que c'est une âme. Être zélé pour Dieu, c'est une âme. Tu as ton voisin, c'est une âme. C'est une âme. Alléluia. Et nous devons être zélés. Alléluia. 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 On va aller dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Alléluia. Frère John, si tu peux lire, je vois mon iPad m'a lâché. Chapitre 3, verset. Si tu peux lire à partir du verset 14. Et à l'ange de l'assemblée qui a Laodicée écrit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu puisses ou froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te brûler de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et que tu ne connais pas que toi, tu es le malheureux et le misérable et pauvre et aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or passé au feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de la nudité ne te paraisse pas, et un poulure pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Continue. Fini, le verset 19. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Amen. Aie donc du zèle et repens-toi. C'est Jésus qui est en train de parler ici. Il parlait à une église. Il parle à une église de la fin des temps. Et il dit, écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin véritable, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? C'est la première chose vraiment que Dieu adresse ici. C'est il dit que, écoute, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. C'est Dieu veut que nous soyons bouillants. Amen. Dieu veut que nous soyons chauds pour le Seigneur. Que nous soyons zélés pour l'œuvre du Seigneur. C'est ça la volonté de Dieu. Mais tu sais, il dit qu'il veut que tu sois bouillant.
Mais il préfère encore que, si tu n'es pas bouillant, c'est encore préférable que tu sois froid. C'est quelqu'un de froid en fait. C'est quelqu'un qui reconnaît qu'écoute, là maintenant ma vie avec le Seigneur, ce n'est pas où elle doit être. Je reconnais que où je suis là, j'ai besoin de l'aide du Seigneur. Je reconnais où je suis là, si la trompette sonne même, peut-être je ne vais même pas y arriver. Et ça, c'est quelqu'un de froid. Et le Seigneur veut que soit tu es chaud, soit tu reconnais que tu es froid. Parce que si tu reconnais que tu es froid, le Seigneur peut t'aider. Amen. Le Seigneur a de l'aide pour toi. Et que tu n'as pas été abandonné, le Seigneur a dit qu'il ne va jamais t'abandonner, il ne va jamais te délaisser. Le jour où tu as reçu le Saint-Esprit, c'est le jour où le Seigneur a mis son sceau sur toi. Il a dit que je vais te garder, je vais te protéger, je vais veiller sur toi. Et chaque fois que tu vas invoquer mon nom, je vais répondre. Et si aujourd'hui tu traverses une situation quelconque, tu peux invoquer le nom du Seigneur. Et le Seigneur va te transformer de froid à chaud. Le Seigneur va enlever ce péché-là qui est collé à toi. Il va te donner la force de le servir. Mais si tu veux y arriver, il faut que tu sois obéissant à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va te demander d'arrêter de faire certaines choses. La parole de Dieu va te demander d'arrêter d'aller dans certains endroits. La parole de Dieu va te demander de commencer à être fidèle dans la maison du Seigneur, de te joindre à une étude biblique, de te joindre à l'équipe d'évangélisation, de te joindre dans l'œuvre du Seigneur. Et si tu fais cela, Dieu va faire sa part. Amen. Oh oui, on aime souvent prier, oh Seigneur, délivre-moi. Mais quand tu pries, Seigneur, délivre-moi, le Seigneur te demande d'abord, arrête de faire ceci. Enlève tes mains de ceci. Purifie-toi de ceci. Et là, je vais te délivrer. Et le Seigneur dit que si tu reconnais cela, si tu es froid, il va œuvrer en toi. Mais regarde, il dit que par contre, tu n'es ni chaud ni froid. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui boit le café? Moi, j'aime beaucoup le café. Le café, ce n'est pas un péché. Quand j'ai demandé cela, j'ai dit que si les gens boivent, il va dire que c'est un péché. Bon, c'est sûr que si tu en bois, ça va être mauvais pour ta santé. Mais tu sais, le café, moi je n'aime pas un café tiède. Je n'aime pas un café qui a la température de la pièce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime son café à la température de la pièce ici? Non, c'est dégueulasse. Tu vas prendre un café, ça n'a pas de goût. Ton café, tu le veux chaud. Amen. Si tu bois, une fois ça m'est arrivé, j'ai bu un café qui était tiède, j'ai recraché cela. J'ai vomi parce que ce qui est tiède comme ça n'est pas bon dans la bouche. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici là qui aime boire de l'eau tiède, juste un peu chaude? Non, ce n'est pas bon. Et puis si nous on n'aime pas ça, qu'est-ce qui nous fait croire que le Seigneur aime cela? Le Seigneur dit qu'il n'aime pas les gens qui sont tièdes. Il ne veut pas que tu sois tiède. Et regarde, il dit que voici l'état de quelqu'un ici qui est tiède. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est-à-dire, il dit que tu regardes l'état de ton âme aujourd'hui. Oh, je viens quand même dans la maison du Seigneur. J'adore quand même le Seigneur. Je loue quand même le Seigneur. Oh oui, le pasteur connaît mon nom. Oh oui, on a souvent des fraternités. J'apporte souvent la nourriture. Je fais... Non, non, le Seigneur dit que, écoute, ça c'est être brillant. Ça c'est être tiède. Parce que tu regardes cela, tu dis, je suis correct. Non, non, non. Le Seigneur veut que nous soyons zélés pour lui. Le Seigneur veut que son zèle nous dévore. Le Seigneur veut que nous soyons tellement secoués par la volonté de le servir. Que nous ne puissions même pas rester sur nos bancs. Il y a quelque chose en nous qui est toujours en train de secouer. Seigneur, il faut que tu me donnes une nouvelle étude biblique. Il faut que tu me donnes un nouveau lieu où évangéliser. Une nouvelle personne à gagner pour le Seigneur. C'est ça le zèle que le Seigneur veut. Et il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Alléluia. C'est la première chose qu'il te conseille vraiment ici, c'est que tes priorités changent. Il dit que l'or dont tu as besoin, c'est l'or qui vient du Seigneur. Écoute, l'argent ne va pas te satisfaire. Les besoins matériels, les choses matérielles ne vont pas te satisfaire. Mais l'or que tu as besoin, ça doit venir du Seigneur. Et tu dois acheter cet or-là. Tu dois te consacrer au Seigneur. Faire le sacrifice que tu dois faire. Et le Seigneur te dit que je te conseille d'acheter de moi cet or-là. Elle est éprouvée par le feu. Cet or-là, elle ne va jamais être rouillée. Cet or-là, la teigne et la rouille ne vont pas la détruire. Mais c'est un or qui est pur et conservé par le Seigneur. C'est la deuxième chose. Il te dit que je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs.
temps. Écoute, cherche la pureté dans ta vie. Cherche à être propre aux yeux de Dieu. Cherche à être entièrement agréable à Dieu. C'est ça les désirs que le Seigneur veut que nous ayons. Amen. Écoute, très souvent on pense à oh, quand est-ce que je vais avoir ma maison, qu'est-ce que je vais avoir, je vais me marier, qu'est-ce que je vais avoir tel travail qui va me donner tel salaire. Le Seigneur veut que nos pensées soient portées dans le Seigneur. Comment je peux être, qu'est-ce que je dois faire pour être plus devant tes yeux? Qu'est-ce que je dois faire pour me sanctifier davantage? Qu'est-ce que je dois faire afin que quand tu me regardes, je fasse ta joie? C'est ça que le Seigneur désire. Achète des vêtements blancs et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Tu sais, il faut vraiment, alléluia, quelqu'un doit vraiment prier, Seigneur, nettoie mes yeux. Nous devons vraiment avoir cette prière parce que très souvent nos yeux sont portés sur les choses qu'on ne devrait pas voir. Notre attention est sur ce qui ne devrait pas être notre attention. Mais nous devons commencer à avoir des yeux spirituels, à regarder au-delà du matériel et à dire que oh, même si toutes ces situations sont en train d'arriver, je sais que le Seigneur est en train de faire. Je sais que le Seigneur est en train d'agir. Je sais que le Seigneur est en train de me faire prospérer. Oh, c'est comme si je viens tous les jours à l'église. C'est comme si je ne suis pas en train de grandir financièrement, grandir matériellement. Alléluia. Laisse-moi te dire aujourd'hui, tu as encore plus de trésors dans le ciel que ce que tu pourrais obtenir sur cette terre. Alors cherche les choses spirituelles, cherche les choses éternelles. Ne reste pas lamenté et attaché juste sur les choses temporaires. Et il dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Dis à ton voisin, aie du zèle pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va se lever, on va finir avec ceci. Le verset 20. Voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Il dit que voici, je me tiens à la porte. Jésus ne va jamais entrer chez quelqu'un par effraction. Jésus ne va jamais forcer la porte de quelqu'un. Jésus n'entre jamais par la fenêtre. Il dit que c'est le voleur qui entre par la fenêtre. Il va toujours venir à la porte et il va cogner. Il va cogner à la porte. Et il dit que si tu entends sa voix, que tu n'endurcisses pas ton cœur. Que si tu entends sa voix, que tu viennes et que tu ouvres la porte et il va entrer. Tu sais, le Seigneur est en train de dire aujourd'hui que si tu as besoin du zèle, tu peux le lui demander. Si tu as besoin d'être encore plus consacré dans son œuvre, tu peux le lui demander. Si tu as besoin d'avoir ce zèle-là pour pouvoir prier et jeûner pour les âmes, tu peux le lui demander. Si tu vas avoir ce zèle-là pour vouloir inviter tous ceux que tu vois dans la maison du Seigneur, tu peux le lui demander. Si tu vas avoir cette compassion pour ces âmes perdues, ces gens qui jour après jour entrent à la vitesse éclair en enfer, tu peux le lui demander. Écoute, ce n'est pas la volonté du Seigneur que tu sois juste inerte dans ces choses-là. Ce n'est pas la volonté du Seigneur que tu sois juste insensible au cœur et au battement du cœur du Seigneur. Mais si tu veux la voir, tu peux le lui demander. Parce qu'il se tient à la porte aujourd'hui. Il se tient à la porte aujourd'hui. Tu peux dire, Seigneur, remplis mon cœur de compassion pour les âmes. Oh Seigneur, remplis mon cœur de compassion pour les âmes. Alléluia. Si on peut s'avancer en avant, on va prier. On va parler au Seigneur. Seigneur, je vais avoir du zèle. Seigneur, génère en moi ce zèle. Parce que je sais que tu es à la porte. Je sais que tu es en train de frapper. Et je sais que tu veux que je fasse des choses. Je sais que tu m'appelles à abandonner certaines choses. À me consacrer dans de nouvelles choses. Seigneur, je veux avoir du zèle. Alléluia. Si on peut parler au Seigneur. Alléluia. Seigneur, génère en moi du zèle.